finance de l'entreprise, qui travaille d'une part avec la comptabilité et d'autre part avec la direction générale. Avec la comptabilité, pour travailler la matière première, la comptabilité qui traduit finalement les événements économiques de l'entreprise dans le langage universel qu'est la comptabilité, en fournissant des analyses sur les événements passés, présents et actuels qui vont permettre d'éclairer les prises de décision de la direction générale sur le futur stratégique de l'entreprise. Le travail du contrôleur de gestion s'articule autour d'une rythmique calquée sur les exercices budgétaires, où on va retrouver les clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles, en fonction des tailles des entreprises, les exercices de reforecast du budget et les exercices budgétaires qui vont être là pour prévoir les exercices ultérieurs. Dans le contrôle de gestion, on va par la suite distinguer plusieurs catégories, plusieurs spécialités. On va d'un côté distinguer le contrôle de gestion central, qui a vocation à consolider des informations financières qui viendraient par exemple d'autres entités de l'entreprise, afin de donner une image globale d'un groupe. De l'autre côté, on va retrouver le contrôle de gestion opérationnel, qui lui va se subdiviser en plusieurs catégories, liées généralement au secteur de l'entreprise. À titre d'exemple, on va retrouver le contrôle de gestion dit industriel dans les entreprises industrielles, qui a vocation à piloter et à suivre la performance économique des chaînes de fabrication. On va retrouver dans les entreprises de services qui ont une masse salariale significative des contrôleurs de gestion dits sociaux, qui ont pour but effectivement d'accompagner le pilotage économique de cette masse salariale. Ou encore, on va retrouver des contrôleurs de gestion marge dans des entreprises qui ont plutôt une activité d'achat et de revente pour piloter la marge économique dégagée par la vente. En synthèse, on va retrouver des contrôleurs de gestion au sein des entreprises qui ont vocation à les accompagner sur la gestion de leurs pain points, de leurs points de douleur, spécifiques à chaque entreprise et à chaque activité, dans le but d'analyser les événements actuels et d'anticiper les événements futurs. Le contrôle de gestion est devenu depuis les années environ 90 un élément incontournable de la structuration des équipes financières. On a toujours historiquement retrouvé la direction de la comptabilité, la direction de la consolidation et on a intégré dans ces équipes depuis les années 90 donc la fonction de contrôle de gestion. Aujourd'hui, dans nos environnements économiques, les structures des entreprises se sont complexifiées, se sont ramifiées. On a rajouté des activités, des filiales, des branches, des participations. Et dans ces environnements, on a besoin de plus en plus d'acteurs, de contrôleurs de gestion qui vont amener de la simplicité, qui vont être là pour traduire l'ensemble des événements économiques de l'entreprise en éléments compréhensibles. Par-dessus cette couche-là, on a rajouté une couche d'information. On parle depuis plusieurs années de Big Data et le rôle ou les futurs rôles du contrôleur de gestion sera d'exploiter cette masse d'informations pour la valoriser au service de l'entreprise. L'ensemble de ces éléments ont poussé les entreprises à recruter et à rechercher des contrôleurs de gestion de plus en plus performants. Aujourd'hui, cette pression est traduite par notre guide de rémunération publié par Robert Half. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos offres ou le métier du contrôle de gestion, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn, je serai ravi d'échanger avec vous.